Bonjour tout le monde. Salut la compagnie. Salut les jeunes. Qu'elle soit terrestre ou maritime, et en comptant les territoires et départements d'outre-mer, la France est le pays qui a le plus de frontières avec ses voisins. Exactement 35 frontières avec les autres pays du monde. Il est impossible de dire pendant plus de 7 secondes en vous pinçant le nez. La loi du 7 novembre 1800 interdisant aux femmes de porter un pantalon sauf pour raison médicale a été abrogée le 31 janvier 2013. Les piranhas sont connus pour être des poissons très voraces. Cependant, ce ne sont pas les plus nombreux de leur espèce. Effectivement, sur 8 espèces de piranhas, seulement 2 sont carnivores. Les autres sont frugivores et se nourrissent de petites plantes. En 1960, le général de Gaulle, alors président de la République, a fait installer dans ses appartements privés à l'Élysée un compteur EDF pour payer sa propre consommation d'électricité. Il est impossible de casser un spaghetti en deux si on le tient par ses deux extrémités. Et effectivement, la tension va faire qu'il se cassera forcément en 3 ou 4 parties. En 1066, Guillaume le Conquérant s'empare de l'Angleterre. Elle devient franco-normande. À partir de là, les Anglais ont continué à parler anglais dans le peuple, mais la bourgeoisie s'est mise à parler français, et ce, durant 300 ans. Une personne prosopagnosique est quelqu'un qui ne peut pas reconnaître les visages. Elle reconnaît énormément de choses, mais tous les visages se ressemblent pour elle. Ça ne touche que 1 ou 2% de la population mondiale. En 1871, un incendie a détruit la préfecture de police de Paris. Jules Ferry a mis à disposition une caserne construite sur l'ancien marché à la volaille, au 36 quai des Orfèvres. Et c'est de là qu'est parti le nom de poulet pour désigner les policiers. Hé mec, tu étales ta science là. Pas du tout. On dirait bien pourtant. Absolument pas. Je ne fais que partager des infos insolites. C'est vrai que je me demande comment j'ai pu vivre jusqu'ici, sans savoir ça. Il veut dire que... Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Tu n'as rien à faire de ces infos, n'est-ce pas? Disons que je ne voudrais pas te vexer, mais c'est pas très utile comme information. Il n'a pas tort. Oui, c'est vrai, mais c'est de la culture générale, et la culture n'a de valeur que si elle est partagée. Oui, c'est vrai. Ok, mais quitte à nous apprendre quelque chose, autant nous apprendre quelque chose d'utile qui puisse nous servir. Oh, mais je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Je ne faisais que partager quelques petites informations insolites. Dans quel but, mec? Sans but précis, juste pour le plaisir de partager quelques petites connaissances. Mais dis-moi, à quoi ça te sert d'apprendre tous ces trucs? Est-ce que ça te change la vie de savoir ça? Oui, juste la satisfaction d'avoir appris quelque chose. Mais ça te sert à quoi? À rien. C'est juste pour le plaisir d'apprendre quelque chose. Je mange pour nourrir mon corps, et j'apprends pour nourrir mon cerveau. Ok, mais si tu ne manges plus, tu vas tomber malade. Si tu n'apprends plus rien, ça ne t'empêchera pas de vivre. Oui, tu as raison. Une fois qu'on a quitté l'école et qu'on a appris un métier, on pourrait se passer d'apprendre quoi que ce soit de plus. Certains ont fait ce choix, et après tout, ils vivent très bien comme ça. Je vois où tu veux en venir. C'est vrai qu'il faut toujours continuer à apprendre. Mais quitte à apprendre des choses nouvelles, autant que ce soit des choses qui puissent nous servir. Apprendre, c'est un peu comme un sport. Mais certains pratiquent un sport bien précis alors que d'autres ont plusieurs disciplines sportives. Mais seulement ce n'est pas à la portée de tout le monde de pratiquer plusieurs sports. Il faut avoir un corps qui s'y prête. Et c'est pareil pour apprendre. Si tu veux apprendre, il faut être intelligent. Oh, ne crois pas ça. Il y a une différence entre être instruit et être intelligent. C'est vrai que ça va souvent de pair. Mais ce n'est pas une règle. Et il paraît même que 80% des surdoués sont en échec scolaire. Comment c'est possible, ça? Parce que ça n'a simplement rien à voir.
Prends l'exemple de quelqu'un qui est naturellement musclé. Il ne sera pas pour autant un champion olympique. Alors oui, si vous voulez pratiquer un sport, ça lui serait plus facile. Il en est de même pour les surdoués qui voudraient suivre des études. Mais ce ne sont pas forcément les plus gros QI qui font les scientifiques les plus éminents. J'ai eu l'occasion de croiser des personnes très instruites qui n'avaient aucune réflexion, ainsi que des personnes très intelligentes qui n'avaient aucune instruction. Je reconnais que les deux sont très souvent liés. Mais de même que quelqu'un avec un handicap peut devenir un champion dans le milieu sportif, quelqu'un avec un QI en dessous de la moyenne peut se distinguer dans le milieu scientifique. Apprendre, c'est à la portée de n'importe qui. On n'a besoin que d'une seule chose, en avoir envie. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose, ça devient un plaisir. Ouais, c'est pas faux. Mais je me souviens que quand j'étais jeune, ça me gonflait d'aller à l'école. C'est vrai que moi aussi. Mais à la différence, c'est qu'à cette époque, ce n'était pas un plaisir d'apprendre. D'une, parce qu'on n'avait pas le choix, et de deux, parce qu'on était noté sur ce que nous avions appris. Lorsqu'on t'oblige à faire quelque chose, quoi que ce soit, ce n'est plus un plaisir, ça devient une corvée. Malgré tout, nous pouvons quand même être motivés par la satisfaction d'avoir réussi, motivés pour faire plaisir à quelqu'un, nos parents par exemple, motivés parce qu'il y a une bonne note au bout de l'exercice, ou alors motivés parce que certains écoliers ont déjà découvert le plaisir d'apprendre. Ok, mais pourquoi partager ta connaissance avec les autres, mec? Parce que la connaissance n'a de valeur que si elle est partagée. Et puis, j'ai une théorie sur un sujet, tu en as une autre, on en discute et on évolue. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas toujours parce qu'on sait quelque chose. On apprend beaucoup plus des autres. Ouais, enfin pour moi, plus j'apprends des trucs, et moi il me semble le savoir. Oui, c'est la même chose pour tout le monde. On appelle ça le cercle de la connaissance. Alors tu imagines un cercle tout petit au début. Ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, c'est ce que tu sais. Ce qu'il y a à l'extérieur du cercle, c'est ce que tu ne sais pas encore. Et la circonférence de ce cercle, c'est la limite de ce que tu ne connais pas. Alors plus tu apprends de choses et plus le cercle grandit. Et par conséquent, plus la circonférence est longue. Et tu finis par ne plus voir ce que tu connais, mais voir tout ce que tu pourrais encore connaître. C'est pour ça que plus tu apprends et moins il te semble savoir. C'est un peu le problème que rencontrent les collectionneurs. Par exemple, tu entames une collection de timbres. Tu fais l'acquisition d'un timbre pas très courant, sans pour autant être rare. Mais pour toi, il est précieux. Alors tu le mets dans un cadre et tu l'accroches au mur. Tu le regardes souvent et tu n'hésites pas à le montrer à tes amis. Et puis, petit à petit, tu vas faire l'acquisition de plusieurs timbres. Et plus tu as de timbres, plus tu vois ce qui te manque. Parce que le dernier timbre que tu viens d'acquérir, il fait partie d'un groupe. Ils étaient 12 timbres au départ, mais toi tu n'en as qu'un. Donc tu ne vois plus celui que tu as. Tu vois les 11 qu'il te manquent. Et quand on aura eu 10 de plus, tu ne verras pas les 11 que tu as, mais le dernier qui te manque. Et apprendre, c'est pareil. Plus tu acquiers d'informations et plus tu vois les informations qui te manquent. Et plus ça devient important de trouver l'information nécessaire pour comprendre le reste. Donc, plus tu apprends, et plus tu as besoin d'apprendre. Oui, c'est un peu comme ça. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu enrichis ta culture générale. Ça ne fait pas de toi un érudit, mais tu sais un peu plus de choses. Et même si ce que tu viens d'apprendre n'était pas très utile sur le moment, un jour ou l'autre, ça viendra en complément d'autre chose. Et tu élargiras encore un peu plus ta culture générale. Et au passage, tu prends une petite dose de dopamine. Et c'est quoi la dopamine? La dopamine, c'est un neurotransmetteur.
C'est une molécule qui permet la communication dans le système nerveux. Elle influe directement sur le comportement. C'est grâce à la dopamine que tu ressens la sensation de plaisir, de récompense, la satisfaction d'avoir eu ce que tu espérais. C'est donc pour ça que je dis souvent qu'apprendre est un plaisir. Parce que chaque fois que tu apprends quelque chose, tu élargis un peu plus ton cercle de la connaissance. Et ça te rend plus heureux, plus joyeux d'avoir réussi à découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas encore. Ouais, c'est bien joli tout ça. Mais moi, il y a des trucs que je comprends pas. E égale MC2, par exemple. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Il y a tellement de choses qu'on ne pourra pas comprendre. Mais il y en a tellement d'autres qui sont si faciles pour nous de comprendre. Alors, ce que je ne comprends pas n'est pas perdu pour autant. Je le garde de côté. Ça servira peut-être un jour. Et plus tard, une autre information vient en complément et les choses deviennent un peu plus claires. Et petit à petit, ma culture générale s'agrandit et ce que je ne comprenais pas aujourd'hui deviendra peut-être une évidence demain ou bien plus tard. Il ne faut pas se forcer à apprendre, il faut juste accepter d'apprendre. L'information peut venir de n'importe où, de n'importe qui. Il faut juste accepter de la recevoir. Mais avant toute chose, il ne faut pas croire n'importe quelle information. Alors il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Mais il faut même garder cet esprit critique et vérifier si l'information est bien vraie ou erronée. Une étude a démontré que le QI le plus élevé d'un groupe était inférieur à la moyenne de QI de ce même groupe. Tout simplement parce que c'est l'union qui fait la force. Il en va de même pour apprendre. Si je te partage ce que je sais et que tu me partages ce que tu sais, ensemble, on en sait beaucoup plus. Et ensemble, on peut apprendre les uns des autres. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour celles et ceux qui veulent donner leur avis, eh bien, les commentaires sont là pour ça. En restant toujours sympa et courtois, hein, bien sûr, ça va de soi. Et pour celles et ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, eh bien, vous pouvez toujours vous abonner, ainsi qu'activer la cloche, comme ça vous serez averti des autres vidéos. Mais quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, eh bien, mettez votre plus beau pouce en l'air. La chaîne en a bien besoin et ça flattera l'algorithme de YouTube. Vous pouvez également la partager et la faire connaître à celles et ceux qui ne la connaissaient pas encore. Allez, au revoir l'équipe. C'est vrai que ça ne fait pas de mal d'apprendre un truc ou deux de temps en temps. Salut les jeunes, et revenez nous voir dans la prochaine vidéo. Et avant de nous quitter, n'oubliez jamais, prenez toujours le temps Et le plaisir. d'apprendre. Au revoir à tous et à très bientôt.